Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. C'est l'air qui a conquis l'Amérique. Une émission couleur de Radio-Canada. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour marquer le 50e anniversaire de Radio-Canada, nous évoquons ce soir l'image de Jean Després, célèbre notamment pour ses radioromans à succès. L'OSM, sous la direction de Charles Dutoit, donnera ensuite un grand concert francophone, diffusé simultanément sur le réseau FM stéréo de Radio-Canada. Mais auparavant, nous retrouvons Denise Filiatro et Dominique Michel dans les meilleurs moments de la revue Bye Bye, après cette pause. Bye Bye, une présentation de la brasserie Molson, qui est heureuse de vous offrir les meilleurs moments des Bye Bye depuis les 16 dernières années. On a le droit d'être petites, nous autres, comme tout le monde. Vous avez le droit de rester là toute la soirée si vous voulez, rester assis. Tout le temps que vous voudrez, c'est à vous autres de Radio-Canada. Vous avez payé pour, vous avez payé vos taxes, vous avez qu'à rester là. Vous aussi, ma bien chanter, de s'asseoir, c'est des si je vais la faire de bain, ils font des décors avec des vieux journaux. C'est assez laid de la gazette, vierge. C'est assez laid. Bon, mais écoutez, avec des ballots à bord de ça. Tu ici pour chanter une petite chanson, on va s'amuser, c'est ce soir du jour de l'air, on va chanter ensemble. Chanter une petite chanson en réponse. Vous allez répéter après oui, vous êtes habitué de répéter après oui, là, vous allez répéter encore, vous allez être bien, là, vous allez être content, là, vous allez répéter. Bon, tu pourrais t'avoir un micro, quelqu'un pourrait-tu apporter un micro? Y a-tu quelqu'un qui a un micro ici? Ah bon, merci. Eh ben, bâtard. Et soir ce jour de l'air, les gars du Nino américain d'abord de ça, c'est assez fort. Oui. Allez, on va arrêter de blätérer contre le vent, on va commencer à chanter ensemble. Y a-t-il un petit peu de musique en quelque part ici, là? Voyez-vous, de la musique. La musique. Nous sommes les chefs des syndicats barbus. Nous sommes les chefs des syndicats barbus. On est bien tannés de se faire lancer des œufs. On est bien tannés de se faire lancer des œufs. Les grèves, ça vous botte. Ben, faut qu'on garde nos jobs. C'est ça qui est bon, et bon, et bon, et bon, 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 bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, chérie, ha, ha. Et voilà la vie qu'on met aux syndicats. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, chérie, ha, ha. Remplissez nos poches, servez-vous. Oui, viens-t'en, Dominique. On nous attend là, au concert du 50e anniversaire de la radio. Regardez ce que je viens de trouver. Tous les enregistrements des Bye Bye depuis le tout premier en 1968. Puis t'as là-dedans aussi les deux ancêtres des Bye Bye. Là, ça va éclater 1963-1964. 63 et 64, Ouais. t'étais là-dedans, toi?
Toi aussi, Denise. Oh, mais c'est encore bien pire. Regarde ce que je viens de trouver. Un enregistrement du Petit Café 1957, diffusé spécialement le 31 décembre. Allez, je leur donnerai jamais la permission de montrer ça. Hein? Ben voyons donc, Dominique, c'est des beaux souvenirs, le Petit Café. Ben oui, le Petit Café vous dit bonsoir. C'est le Petit Café qui vient Oui, vous je sais, voir non, avec mais je veux pas, non. Ben bon, on va regarder ça juste entre nous autres. Ah ouais. D'accord, mais vous parlez de ça à personne. Hey, 1957. La hit parade du Petit Café. Les chansons? Les chansons les plus populaires en 1958. Est-ce qu'il y en a d'autres que... Oui. Hey, est-ce qu'il y en a d'autres qu'en veillant sur le perron? En veillant sur le perron, par les beaux soirs d'été, tu me disais, c'est si bon de pouvoir t'embrasser. Ce modèle, permettez-moi de vous le signer encore une fois, est d'une audacieuse conception. Elle est d'inspiration strictement nationale. Nous l'avons conçue pour l'ouverture de la Comédie canadienne. Comme vous voyez, le petit rideau est modestement baissé en attendant la première pièce, l'allumette d'Anouille, une pièce qui pète le feu. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Mademoiselle, ben dites-moi, qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci, vous? Il est drôle, lui. Je prends l'air, il est-tu bon? Oui, mais enfin, je ne vois personne sur la rue, il n'y a que vous et moi seulement. C'est vrai, ça, hein? Où est-ce qu'on va? Non, excusez-moi, mademoiselle, j'aimerais savoir l'opinion, sur l'année qui s'en va, l'opinion de l'homme de la rue. L'homme de la rue? Pardon, la femme de la rue. Je vous en prie, hein? Non. Je cherche sur le trottoir. Non, excusez-moi, mademoiselle. En d'autres mots, qu'est-ce qui vous a le plus frappé cette année? Ce qui m'a le plus frappé, hein? Oui, ce qui vous a le plus frappé, mademoiselle? C'est la grosse police du bout, monsieur. Non. Tais-toi, tu vas faire pogner le petit bébé signe. Le petit bébé signe, il sait pas, il s'en va dans le bois, il meurt, fac-applique. Puis là, à un moment donné, le gros loup, il est caché derrière un arbre, puis il guette le petit bébé signe. Le petit bébé signe, il sait pas, lui, ça vient dans le bois, il chante. Puis à un moment donné, quand il est rendu devant le gros arbre, où c'est que le gros loup, il est caché, le gros loup, il saute, le petit bébé signe, puis il a pas. Là, après, il prend le petit coup du petit bébé signe et puis le tord. Là, le petit bébé signe meurt, attends, le petit coup tordu dans le Et c'est en 68 que l'émission de fin d'année s'est appelée Bye Bye pour la première fois. C'est vrai, Denise. Puis c'est en 1971 qu'un groupe de jeunes humoristes s'est fait remarquer pour la première fois, Bye Bye. Ben, il faut dire aussi qu'ils avaient l'humour pour aller avec l'esprit des Bye Bye. Ah oui, vous voulez parler de... C'est ça, Benoît, les cyniques. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir distribué à travers la ville des photos de Madeleine de Verchères. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Coupable. 2 ans pour trafic d'héroïne. Le téléjournal de Radio-Canada. Le chanteur Donald Lautrec est entré d'urgence à l'hôpital. Après 2 jours d'efforts, on est parvenu à lui ôter son pantalon. Je vous écoute, mon enfant. Bien, mon père, je m'accuse d'avoir volé une robe dans un grand magasin. Êtes-vous chanteuse? Non, mon père. Bon, alors continuez. Ensuite, bien, j'ai volé une paire de patins. Oui, autre chose? Oui, j'ai volé de la saucisse à l'épicerie. D'autres choses? Oui, mon père. J'ai volé des casseroles au magasin de fer. C'est tout, ça? Oui, mon père. Bon, alors très bien, vous me direz 2 dizaines de chapelets. Maudite voleuse! Des psychiatres ont tenté d'expliquer le comportement de M. Robert Bourassa par ses tics. Selon eux, quand il touche ses lunettes, il dit la vérité. Quand il bouge les narines, il dit la vérité. Et quand il remue les lèvres, qu'il ment. Moïse, j'ai pour toi des commandements. J'en veux pas des commandements, j'en ai pas besoin pantoute. Ça ne coûte rien. OK, je vais en prendre 10. À la suite de son dernier film,
Monsieur Jean Coutu aurait annoncé sa décision de quitter le domaine artistique. En effet, il retourne au Canal 10. Par ailleurs, des commanditaires auraient suggéré à Réal Giguère de quitter le Canal 10 et de se lancer dans le Canal Lachine. Cependant, le gouvernement s'est opposé en raison de la lutte contre la pollution. On a du terrain du Saint-Esprit. Amen et FM. Rendons hommage à l'immatriculée Conception et à l'Église catholique du Québec qui a su répandre deux choses chez ses fidèles, la méthode au Gino et le bingo. Et l'un ne va pas sans l'autre, car si vous ne suivez pas la méthode au Gino, bingo! En fin de semaine avait lieu à Québec le congrès du ralliement des créditistes. Et voici un extrait du discours du chef du parti, M. Camille Sanson. Le cherche également, mesdames et messieurs, le cherche est dans un marasme. L'autre jour, je me promenais sur la rue Sainte-Catherine. J'ai vu Gilberte Côté-Mercier assise sur un parcomètre, mesdames et messieurs. Vous savez ce qu'elle faisait là, la cochonne? Elle attendait la violation. Mon cher annonceur postulant, vous savez que vous passez aujourd'hui une audition pour devenir annonceur à Radio-Canada. Nous autres, ce qu'il nous faut, là, c'est des belles voix dans le genre de Gaétan Montreuil, Jacques Côté, vous savez ce que je veux dire? Bon, moi, je suis votre réalisateur, voici votre directeur des programmes. Bon, alors, à mon cue, à 3, vous partez, vous êtes au courant? 1, 2, 3, 4, cue! Le téléjournal de Radio-Canada. Des nouvelles au Non, laissez donc faire. Ça va pas? Ben, ce qu'on a beaucoup de travail. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le directeur? Ben, moi, je le trouve pas mal. Ce soir, à Asseoir Jean-Pierre. Jean-Pierre reçoit Asseoir. Et voici Jean-Pierre. Mon deuxième invité ce soir est un éminent artiste lyrique de chez nous. Il rentre justement d'une tournée à l'île du Prince-Édouard où il a joué dans La Dame aux Camélias et on l'a beaucoup remarqué dans le rôle du camélia. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jean-Paul Lamotte. Et enfin, la lucidité. Pierre Elliott Trudeau réussira à répandre le bilinguisme partout au Canada. Voyons chier. Une des grandes sources d'inspiration des bye-bye, il faut le reconnaître, ça a toujours été la télévision. Ah oui, ben oui, les meilleurs programmes comme les pires, les vedettes, les commerciaux. Oh, oui, les parodies d'animateurs, les personnages de téléromans, tu te souviens? Denise Bombardier, Le travail à la chaîne, tu te souviens? Vitagro, Au bon marché, Le temps d'une paix aussi, ça, on l'a fait. Je me rappelle qu'en 1977, on avait pris un animateur de Télémétropole pour le mettre dans une émission très sérieuse de Radio-Canada. L'émission Rencontre. Ce soir, Réal Giguère reçoit M. l'abbé Paul Fizette, trappiste, fondateur du MRTQ, le mouvement du renouveau des trappes du Québec. Bien sûr. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bienvenue à une autre excellente émission de Rencontre. Bonsoir, monsieur l'abbé Fizette. Bonsoir. Monsieur l'abbé Fizette, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une crise de spiritualité, n'est-ce pas, dans notre civilisation, et les valeurs anciennes sont en mutation. Sur ce plan, où se situe votre mouvement, le MRTQ? Eh bien, dans la pérennité. Oh là là, formidable, bien sûr. Voici Vera Gros, le nouvel engrais pour vos plantes de maison préparé par des fumistes reconnus. Ici Gaston Choritrou, qui vous recommande personnellement ce prodigieux composé très enrichissant, surtout pour moi-même. Un établissement de commerce de pouvoir extraire de la poche de ses clients toutes les cernes, de même que les oligodollars nécessaires à son bon fonctionnement.
Prodiguez affectueusement à vos plantes tous les soins nécessaires et surtout du verre agro très, très souvent. Elles en seront plus heureuses et moi aussi, vous verrez. Parole de Chorito, c'est verre agro qu'il leur faut. Hey! Thérèse est passée au travail à la chaîne. Comment ça a été, finalement? Finalement, le travail à la chaîne est un jeu que j'admirais beaucoup. Beaucoup et argent que j'ai failli gagner à cette émission. L'émission, à cause d'elle, j'ai tout perdu. Perdu aussi à mon mari qui m'a quitté parce que j'ai pas gagné. Gagné était le nom de mes enfants qui, avec lui, sont partis. Partis aussi, sont mes meubles, ce qu'il y avait dedans. Que dans la maison, je suis toute seule. Seule parce que j'ai été au programme. Cher client, c'est au nom de tous les épiciers dépanneurs de la province Ton nom, Fernand, dis ton nom. que je suis Fernand Champagne et que je vais ce soir vous parler du vin. Nous resterons quand même ouverts jusqu'à 11 heures. L'année qui vient de s'éteindre a procuré tout un essor pour le vin dans le domaine du dépanneur. Pour quelqu'un qui n'aurait pas la moindre idée, disons que le vin, ça serait comme du cidre, mais au raisin. Toutes les différentes couleurs de vin qui rappellent les différents raisins. Et comme il y a plusieurs raisins dans la grappe, puis il y a plusieurs bouteilles sur le comptoir, même si elles se ressemblent. Hey, mon chum! Cette semaine, au Convention, venez nous voir. On a tout pour toi. N'est-ce pas, Stephen? Oui, papa. Des rideaux de douze. Des draperies. Des débrouillés. Des plaies de lit. Des espadons. Des rigodons. Des rideaux. Des têtes pour les oreillers. Des draps non contours. Venez nous voir avec vos yeux. Ils n'en croiront pas leurs oreilles. OK, on va manger les gars. OK, on va manger des club sandwich. Des égodons. Bonsoir. À votre ami le bombardier aujourd'hui, Thérèse Boulet, fentexiste, ou si vous préférez, spécialiste en fentex. Thérèse, avant d'aborder les grandes questions de fond, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, mesdames, on va se tricoter une jolie paire de pantoufles. D'accord, oui. Mais pourquoi une paire de pantoufles? Pourquoi pas un foulard, un cache-nez, ou même un béret à la rigueur? Bien, c'est parce qu'un béret, on en a fait un la semaine dernière. Vous ne trouvez pas ça un peu aliénant, vos pantoufles en fentex, finalement? Aliénant? Bien, peut-être que ça dépend des couleurs, hein? Comme si vous prenez du rose avec du jaune, par exemple, c'est peut-être un peu aliénant, dans le sens de voyant, mais c'est pas vraiment... D'accord, oui. Mais puisque vous êtes dans les couleurs, parlons-en de ces fameuses couleurs. Moi, par exemple, si j'aime ça, rose et jaune ensemble, est-ce que c'est pas un peu de mes oignons, non? Oui, c'est vrai, ça dépend des goûts, finalement. Ah ben, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. Alors, les broches que ça vous Ah, parce que ça prend des broches en plus. C'est mieux, oui. Mais pourquoi c'est mieux? Bien, c'est dur à dire. Mais pourquoi c'est dur à dire? J'aime parce que... À l'occasion du temps des fêtes, la Société des alcools a décidé de mettre en vente un boire bien chez nous. Le petit caribou. Et Rosaire, notre dégustateur, va y goûter ici même devant vous et vous faire part honnêtement de ses impressions. Vas-y, mon Rosaire. Pas de problème, Ovia. C'est Guillaume? Et quel tort! C'est Ouais. Écoute, vraiment un caribou, hein? Ah, ben évidemment, c'est une cuvée Cagnapisco. Ouais, il y a un petit goût sauvage, hein? Ah oui, il y a vraiment du panache. Ouais. Je pense qu'on est obligé de nailler ça, moi, là. Le petit caribou, un produit de la SAQ et de l'Hydro-Québec. Un poil. Hein? Un poil de chevreuil, ça. Un poil de chevreuil, ça. Et qui êtes-vous? C'est Fige! Je vous connais pas, Oui, ça se peut.
souviens pas, toute la province de Québec me connaît. Comment ça? Bah, c'est moi la vieille d'entre chien et loup. Entre chien et loup. Bah, dites-moi pas, ma mère Bouchard, qu'ici dans vous regardions jamais Télé Métropole. Télé Métropole? Pas Sainte-Bénite. Bah, si vous me connaissions pas, vous connaissions peut-être Sautreau. Sautreau! Lâche tes cossins, puis arrive ici, d'abouti! Sont à pas fous, les métros pauvres, sont à dit. J'allions partir une série historique et ça nous prend une vieille puis un petit parfum. Et si je me retenais pas cher, je dirais que c'est du copiage, sa fille. Les bye-bye, c'est souvent attaqué à des sujets controversés, presque tabous. Je comprends. Demande aux pauvres téléphonistes de Radio-Canada. Le lendemain d'un bye-bye, le téléphone dérougit pas. La moitié des 3 millions de téléspectateurs protestent parce que c'est trop posé, puis l'autre moitié parce que ça ne l'est pas assez. Et en 1981, le bye-bye s'est appelé Bonne année Roger. Eh bien là, ils se sont même aventurés du côté du racisme et ça donnait un sketch scandaleux pour les uns, mais savoureux pour les autres. C'est qui est là? Ben, c'est toi. Ben oui. C'est Nicole. Ça va? Ben, coudonc. Bonne année grandie. Ben, hein? ben, ma grande. Allô, maman? Ouais, toi aussi? T'as-tu besoin d'argent pour payer ton taxi? Hein? Mais non! C'est pas mon taxi. C'est mon pharmacien. C'est Napoléon, mon nouvel ami. C'est un noir. Ah oui? Ah bon? C'est pas grave, hein? Ça paraît pas. Non, oubliez ça. Bonne année, gros nez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pareillement, grosse dent. Ouais, bien gentil. Bon, ben, écoutez, restez pas là, la rentrée, là, chantez comme chez vous, hein? Ouais, vous asseyez-vous? Ah oui, oui. Ouais. Aimez-vous mieux vous asseoir par terre? Non, non, ça va. Ça te tient, ça te tient? Ben, voyons donc, papa. Il n'y a pas de voyons papa. Dans les vies de tribu que j'ai vues, le monde s'assoyait par terre à un moment. Me semble, ouais. Non, non, écoutez. Il n'y a pas de... Non, là, on va tous s'asseoir par terre, bon. Hein? Mais voyons donc, on n'est pas des sauvages. Bon, on n'a pas mis de même, là? Oui, beaucoup, oui. C'est-tu assez dur? Parfait, oui. Comme ça, vous êtes noir, vous. Oui, chinois. Jamais ça. Oui, oui. C'est le principal, hein? Puis, est-ce que vous trouvez ça froid, le Québec? Un peu, oui. Voulez-vous que je monte le chauffeur? Non, non, j'ai un peu chaud, même. C'est pas vrai. Voulez-vous que je mette en bédaine? Non, non, merci. Ah oui, dehors! Ben, voyons donc, maman. Oui, maman, vous accompagnez, oui. Ah oui, ah oui. Tribu. Ça vous dérange pas que je garde ma robe? Non, non, au contraire. Ah. Bon, là, c'est en business, hein? Ah. Hey, savez-vous, je pense à ça, là. J'en ai une bonne pour vous, moi. Vous allez voir, elle est drôle. Savez-vous pourquoi, vous autres, les Noirs, là, vous avez le dedans des mains blanches? Parce que quand une peinture, on se tient à quatre pattes sur les mains. C'est ça, oui. C'est bonne. Très bonne, oui. Je la comprends pas, moi. Non. Laisse faire, maman, laisse faire. Le nègre, maman, le nègre, là, quand il peinture, là, il les met à quatre pattes par terre. C'est pour ça qu'il a le dedans blanc. Regarde, regarde. Ah! Ouais, je la comprends, là. Ouais, elle est bonne. Ouais. Félicitations. Merci. Je vais aller voir à ma dinde, moi, là. Bon. J'ai déjà mangé ça de la dinde? Oui, oui. Ouais. Vous allez voir, c'est pas compliqué. La dinde, là, c'est comme un gros lion en forme de poulet. Hein? Sauf qu'à la place de manger ça avec les griffes, là, nous autres, on mange ça avec de la face puis des attaquants. Ah bon? Vous autres, le lion, mangez-vous ça avec des attaquants? Je pense que t'aimes le sport, hein, Benoît? Moi? Je raterai pas les séries de la Coupe Stanley pour tout l'heure du monde. Moi aussi, dans le temps. Ouais. Il y a justement de trouver la cassette des sports. Ouais, faut dire que le sport, c'est un sujet en or pour les bye-bye, ça. Hein? Surtout le hockey. Ouais. Hein? La rivalité canadienne-nordique, Mario Tremblay. Faut pas oublier les petits bijoux comme les nageuses synchronisées. Et puis la petite Nadia Comaneci. Oui, où tu avais tellement ri pendant le sketch. Oui, c'est vrai. Oh, yeah. Mais moi, je me rappelle surtout en 1976 de l'imitation de René Le Cavalier, répétant son texte avant le match.
Comme si le scénario de la partie était écrit d'avance. C'était bon, ça. Ce match de hockey vous parvient directement du Forum de Montréal. Ensuite, on passe au commercial, pas de problème. Bonjour René, ça va? Ah, très bien, Raymond, et toi? Ça va très bien. Est-ce que je te dérange? Pas du tout, pas du tout. Voyons, j'étais justement à relire ton texte de la partie de ce soir. Excellent. Ben, je te remercie. Tout est à ton goût, il n'y a rien qui te lâche? Bien, c'est-à-dire, regarde Raymond, à la page 85. Ouais. Au début du deuxième tiers, le but de chaque... Ouais, ça te plaît pas. Non, le but est superbe. Cependant, on dirait qu'il lui manque un petit quelque chose. Me le relirais-tu, s'il vous plaît? Alors, ça va comme ceci. La fleur a quitté son aile. La remise à Chatte derrière lui. Chatte pénètre en zone adverse. Contourne le défenseur. Passe à la fleur devant les filets qui lui envoie le disque et c'est le but. Steve Chatte. Son 20e de la saison. Etc., etc. T'aurais préféré un lancer frappé? Pas nécessairement, Raymond. Bon, je l'ai. Une passe à Mavlich. Puis ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'est bon, c'est bon. Suffisait d'y penser. Ah, OK. Ben, je te cueille ça tout de suite. Hein. Oh, et Raymond, n'oublie pas de prévenir Moravec. T'inquiète pas, j'en ai fait personnellement. Bon, alors, le compte final, les Canadiens de Montréal 4, les Nordiques de Québec 0. Hey! Hey! Attaboy les Canadiens! Ta-da-da-da! Hey! Goodbye! Quel est Nordique! Hey! Oh! Ouais! Hey, docteur! Les Nordiques, c'est assez rien, là! Hein? Les petits tigres, jetés à la gare! Veuillez bien mieux du ouais, parce qu'il n'a pas fini d'en vendre des temps à eux! Les autres, les États-Unis, là! Les Tchèques de Québec! Puis chose Daniel Bouchard, la mythe de Dieu! Et de 12. Nya, 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 nya. Nya, nya, nya. Bonjour, mesdames et messieurs. Le Club canadien, cette année, ça marche au bout. Oh, terrible, terrible. Je dis pas que c'est à cause de moi, mais mercredi passé, il comptait mou du beau but. McPhee a passé à Smith, Smith à McPhee, McPhee à Smith, puis McPhee me passait à pas comme ça m'a pris les filets. Écoutez, mais il scorait mou du beau but. Terrible, terrible, terrible. C'est juste plate que la game n'avait pas été encore commencée, mais on peut te voir. Notre coach, cette année, voyons, je me rappelle plus son nom, là. En tout cas, c'est le seul coach de la Ligue nationale qui a fait l'université, mais il prépare des rues, là. On ne comprend pas toujours, mais ils sont terribles, terribles. Tu vas chanter Schlibitis après parce qu'elle chante aussi. On va aller dans la maison d'enregistrement pour faire ton tir au corps. Mais là, tu vas montrer au monsieur ta petite performance. Oui, tenez sa catée, tenez sa catée. Baissez la catée! Versez la catée. Ben oui, non, doucement! Baissez la catée! Qui va passer le tir? Mais voyons donc. Madame, je vous l'ai dit, elle n'a pas l'habitude, c'est dangereux. Mais donc, c'est pas dangereux, elle est capable, elle est capable. À la maison, le monsieur a fait le tour du chef-de-file, tout ça, devenu une grande fille. Mais si tu voulais, je vais la partie. Mais voyons donc, où est-ce que vous allez comme ça? Mais je m'en vais à la partie. Non, non, jamais deux là-dessus, voyons donc. Vous allez me donner un coup de main. Mais voyons donc, madame. Mais ça glisse, cette affaire-là. Mais madame, vous êtes bien mort. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Mais madame, j'ai chaud, le chapeau, le manteau, la cacoche, la casquette. Mais voyons donc. Arrête-toi après les cheveux. Monsieur, là. Mais regarde! Mais oui, elle est là, ça se pousse, mon Dieu, ça va là. Oh, ça vient. On a bien fait ça. On a eu un bon public. Hein? Ah oui, il était bon. Puis les juges nous ont beaucoup aimés. As-tu trouvé l'eau froide? Oui, plutôt. Toi, moi, très froide. Mon chum est supposé arriver d'une minute à l'autre. Le mien aussi. Entrez! Félicitations. Merci. Tiens. Merci. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Ça tente-tu de manger du chinois? Oui, ça me tente. Toi? Moi. On y va! Salut Gilles! Salut mon Normand!
Je te dis que les coussins sont vides à soir. Ah, mais il est encore de bonne heure, la partie est jeune. Assieds-toi, regardez la table des sportifs. Ah, ça, c'est parfait, parfait. Un petit coup sûr pour commencer? Non, apporte-moi donc un double jeu. Hey, tu trouves pas qu'il va pas mal raide pour la première manche? Inquiète-toi pas pour moi, hey, le baseball, ça n'a pas de secret pour moi. C'est un sport qui se prend en douceur. Tiens, un autre champion qui arrive. Salut, Roger. Gilles, Armand, Roger, Alouette. Un premier essai et 10 bières à parcourir. Touché! Hey, toi là, hors-jeu, hein? Oui, alors, toi là, petite gueule, jette la semaine. Oui, Roger. Depuis le temps que je joue, là, je sais que le vrai sport, c'est ça. Le sport, on aime ça de même. Chaque année, on peut dire qu'au bye-bye, les chanteuses puis les chanteurs à la mode, ils goûtent. Oui, puis d'après ce que je peux voir, c'est surtout les chanteuses qui ont été parodiées. Regarde, Edith Butler, Diane Dufresne, Angèle Arsenault, Paty Galland. Ben oui, mais évidemment avec deux folles comme vous autres. Tu peux parler, toi, Benoît Marleau. Rappelle-toi quand on a imité Chantal Paris et André Sylvain, tous les deux. Besoin de toi. Je suis papa, je le sais, j'ai compris. Arrêtez d'exploiter Mélanie. Pocketville, ben tu vas me laisser tranquille. Pocketville, je suis devenu débile. Je vais vous égayer, je vais vous swinguer. Vous laisserez jamais tranquille. Je veux même faire une balle de moi. Je suis devenu débile. Je vais vous donner, vous exaspérer. Je vous laisserai jamais tranquille. Je vais vous énerver, je vais vous écœurer. Je suis devenu débile. Pocketville, je suis devenu débile. Je t'écoute toute la vie de ma vie, mais surtout pas Macadie. Je suis au rock, même si j'ai l'air scout. Je veux croûte, mais gagner ma vie. Je veux toute la vie de ma vie, mais surtout pas Macadie. Je suis au rock, même si j'ai l'air scout. Je veux croûte, mais gagner ma vie. Là, hein, qui vient d'imiter Angèle Arsenault et puis Paty Galland. Ben, la petite blimeuse, ça s'est fait attraper 6 ans plus tard par Pauline Martin pour le ça. Ne touchez pas à mon dernier show, c'est ce que j'ai fait de plus fort et de plus beau. Ne touchez pas à mon dernier show, car mes tunes marchent à la radio. Prenez tout ce qu'il vous faut, le reste de trop. Mais ne touche pas à mon micro. Ne touchez pas à ce maudit show que j'animais cet été avec Marlowe. Ne touchez pas à ce maudit show, j'étais pourri, j'étais zéro.
Prenez tout ce qu'il vous faut, le reste est de trop. Mais ne touchez pas à mon ego. Toutes les nuits, Diane, je te maudis. Tes disques devraient être interdits. Et je sens la rage qui me mord. Tu m'imites, tu le sais, et tu as tort. Je m'en sacre ben, je veux rien savoir. Parce que c'est moi que le monde devient roi. Regarde ce que t'as C'est que t'es pas mal à temps. Parce que moi, je m'envoie en l'air. Je m'envoie en l'air. Tu t'envoles. Je m'envoie en On est parti en voyage. Avec le pape, je gagne d'autres suffrages. Ça plaît, ça pogne, ça fait pleurer, ça mousse ma popularité. Mon public, je le connais, il aime à chalet. Céline Dion va rentrer de voyage. Avec le lait du pape dans mes bagages. Merci à vous, bonne maman. Merci surtout à mon agent. Car c'est ta sagesse qui va me faire gagner. Qui va me faire gagner 4 ou 5 trophées. Impossible de faire un bye-bye sans parler politique. Ben non. C'est comme rien avec le temps, les bye-bye doivent contenir un vrai petit cours d'histoire politique. Oui, surtout avec les Camille Sanson, Chrétien, Claire, Kirkland, Casgrain, Trudeau, Ryan, puis sans oublier Stanfield. Ben oui. Monsieur Stanfield? C'est moi. Télégraphe. Oui. Oh. Cher Monsieur Stanfield, restez à la tête du Parti conservateur. Vous êtes l'homme qu'il nous faut. Oh, comme c'est gentil. Et qui c'est qui t'envoie ça? Le Parti libéral. Ma petite James, comme je suis contente. Je peux construire des hôtels et des maisons. Voyons, André, tu sais que la construction à la baie James, c'est très compliqué. Oh, si j'ai des problèmes de construction, je sais qui aller voir. Ben, évidemment. Moi, le premier ministre du Québec. Pas du tout. Je vais aller plus haut que toi. Je vais aller voir le président de la FTQ. Notre jeunesse s'en va chez le diable et chez moi, Camille Chanchon, qui vous le dit. Dans les discothèques, les étudiants se droguent, mesdames et messieurs. Ça respire de l'héroïne, puis ça se pique avec de la colle d'avion. L'autre jour, pour savoir de quoi je parle, j'ai fumé un peu de hachis. Il m'est arrivé des choses qui m'étaient jamais arrivées, mesdames et messieurs. Après 2-3 touffes, mon cerveau s'est mis à réfléchir. Oh, pardon, Madame la ministre. Mais non, voyons, appelez-moi Claire. Claire Kirkland Casgrain, c'est mon prénom, je n'en ai pas honte. Madame la ministresse, je déteste pas ça. Bien. Oui. Ah, très joli. De qui ça? C'est un Bordua, madame. Ah, Bordua. Nous avons assez de jeunes peintres qui promettent là. C'est très bien ça. Ah oui? C'est un des 7. Ah, mais il y en a fait beaucoup plus que 7. Ah oui, je suis sûre de ça.
Ça ferait un très joli calendrier moderne, très joli. Ah, de l'art pop, ça je sais, c'est de l'art pop. Quelle belle couleur, oui. C'est très bien de mettre de la lumière dans la peinture. J'aime beaucoup ça. Oui, très joli. Ah, ça c'est un Picasso. Période triste et difficile d'accès. On dirait qu'il bouge. C'est un miroir, madame. Oh! Mon Dieu! Je ne peux m'empêcher, vraiment, c'est merveilleux. Mais de qui? C'est un boyau, madame. Ah! Quel talent! En tout cas, moi, je lui accorde la bourse de 5 000 $. En route vers la baie James, le premier ministre du Québec, Monsieur René Lévesque, a fait un atterrissage forcé à Paris. Il a été conduit dans un hôtel minable où il rencontrera quelques amis niaiseux. Je voudrais d'abord remercier tous mes organisateurs, ceux qui sont visibles comme ceux qui sont invisibles. Malheureusement, ce ne sera pas possible de leur serrer la main à tous, et je le déplore en Moses. Cependant, permettez-moi de vous dire ceci. C'est extraordinaire. La main de Dieu. Vous l'avez dit tout le monde, la main de Dieu. Réveille-toi, mon Claude. Ma femme. Je sais pas à quoi je rêvais, ma femme. Mais à quoi donc, mon Claude? Oh, c'est un rêve assez fou. Je rêvais que j'avais été élu premier ministre du Québec. Mais c'est pas si fou que ça, mon Claude. Mais le plus étrange, c'est qu'il y a quelqu'un d'invraisemblable qui venait me serrer la main. Qui donc, mon Claude? Là, je peux pas te le dire. Je suis trop gêné. Oh, envoie-t-on. Non, il n'est pas question. De toute façon, j'ai une trop grosse journée à faire aujourd'hui pour rêver. Passe-moi mon agenda, ma femme. Mais, mon Claude, dis-moi donc qui te serrait la main. Non. Tu vas encore penser que je me prends pour un autre. Moi, que je fais si franc, au fond. Hein? Oh là là, faut que je m'habille vite. C'est une grosse journée. À 9 h, j'ai mon discours sur la montagne. À 10 h, il faut que je fasse une apparition au Carrefour Laval. À 11 h, je rencontre la Sainte Vierge à Saint-Bruno. Encore? Oui. À midi, j'ai promis d'aller ressusciter 3 morts à Ville-et-Mort. Et un des personnages politiques qui est revenu souvent dans les bye-bye, c'est René Lévesque. Le chef de la troupe va maintenant faire son apparition. Le voilà. Le chef est encadré par Claude Morin, surnommé le Loup Fumant, par Robert Burns, le Hibou Boudeur, et par Jacques-Yvan Morin, le Pan Jacasseur. Péquiste toujours? Ouais! Asseyez-vous. Vive ton ardeur! Vive ton ardeur! René Chevalier, ton ardeur nous réjouit. René Chevalier, brille dans la nuit. Aïe, René! Aïe, les gars. En forme, René? Oui. Ben comment? Les autres sont pas là? Mais quels autres? Il n'y en a plus d'autres, ils ont tous démissionné. Ben, il aurait pu m'en parler, non? Mais René, c'est toi qui leur as dit de démissionner. Ah oui, c'est vrai. René... Louise Leblanc-Benté, s'il vous plaît. Bon, de quoi on parle, là? Eh bien, René, on pourrait commencer la journée en parlant du gaz naturel. Non. Ça te regarde pas, Bérubé. Mais René, c'est mon ministère. Non, plus maintenant. Comment ça? Parce que j'ai décidé que tu venais tout juste de démissionner. Pour quelle raison? Je le sais-tu, moi. T'en trouveras une raison. Je change toujours d'image à chaque sondage.
Bientôt il y aura des élections, puis je veux garder le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Benoît, l'homme politique le plus imité au bye-bye, c'est qui? Je sais. Puis il y a un paquet de monde qui l'ont imité à part ça. Toi, Denis, est-ce que tu sais c'est qui? Ben évidemment, lui. Qui ça? Lors d'un récent référendum dans la population, 8 personnes sur 10 ont répondu qu'elles ne voulaient pas des Jeux olympiques. C'est donc officiel. Les Jeux olympiques de 1976 auront lieu. Enfin que je sois loué. Cher juge Malou. Non, je vais barrer le premier mot. C'est le stade qui est cher, pas lui. Ici est en drapeau de votre fanfaron. Sachez que je vais enfin pouvoir répondre au papyrus Malouf. À compter du 1er janvier 1979, il fera beau tous les jours dans la métropole canadienne. Encore une nouvelle qui va faire l'effet d'une bombe. Écoutez, faut quand même pas venir fou avec le toit du stade. La solution, dans le fond, elle est très simple. Il suffit simplement de se servir de sa tête. Alors, disons, par exemple, que ma tête, là, c'est le stade. Alors, on voit ici l'anneau technique. Là, c'est la rue Pierre de Coubertin. On voit même des autobus qui passent devant. Et ici, c'est le boulevard Pinot. Et sur le dessus, c'est là qu'est le bobo. Le trou. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a un bye-bye qui a fait l'unanimité. C'est celui de 1970. Je comprends, c'est l'année où il y avait comme invités principaux Denis Drouin et Olivier Guimond. On peut pas oublier ce bye-bye-là. Puis on comprend pourquoi Denis et Olivier vont toujours rester deux des plus grands comiques qu'on a jamais eus. Santé. Tout le monde en place pour la scène de lit numéro 9. Claquette, s'il vous plaît. Phil, mon amour, je t'aime nu, scène 9. On sait qui est passé notre vedette masculine encore. Olivier! Olivier, Olivier. C'est déjà mon tour? Oui. Olivier, veux-tu venir ici? Denis? Oui. J'ai peur. Non, Je suis gêné. Olivier, voyons, une petite scène d'amour sans jamais tuer personne. Je suis pas capable. Olivier, veux-tu venir ici? J'espère que t'es déshabillé au moins. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai gardé mes bas. J'ai gardé mes bas. Denis, j'ai jamais fait ça. Ben oui, à ton âge, il est à peu près temps. Louise? Où est-elle, Louise? Denis, j'ai lu la scène et puis il y a des affaires là-dedans que j'ai jamais fait de ma vie. Même pas dans mes rêves. Tu comprends que c'est très difficile, voyons. Assez de talent. Mais c'est pas le talent qui manque. Qu'est-ce que c'est? Louise, mais où est Louise? Pas de cause. Laisse-moi tranquille. Louise! Ah, bon. Mais t'es pas encore déshabillé. Je vais y aller. Non, reste ici, on n'a pas de temps à perdre. Correctement, déshabille-toi ici. Tout le monde dehors. Louise, déshabille-toi ici, arrête de déshabiller. Oui, mais veux-tu m'arrêter ça, toi? Mais ce qu'il fait, Denis! Son chandail. Oui, elle enlève son chandail. Oui. Ça commence, voyons, c'est ça. Oui, on voit bien. Puis veux-tu pas t'énerver? Ben non, je suis pas énervé. J'essaie de rester calme autant que possible. Mais Denis, comment tu fais pour rester là-dedans en journée longue? Je me force, Olivier. Oui, oh, tu dois... Denis, ça continue à être soutenu. Je te le dis, reste calme et concentre-toi sur ton rôle. Je sais pas. Qu'est-ce qui a ouvert notre frontière? Dis-moi, mon Dieu, Denis. Oui. Ben oui, ça y est. Hey, Denis, peux-tu prendre ta place dans le lit, Denis? On peut mettre ça de main. Non. Vas-y. Embarque. Enlève ta robe de chambre. Enlève ta robe de chambre. Non. J'enlève ma robe de chambre en dessous des couvertes. Bonjour, Nadine. Tu veux? Même pas de jeu, même rempli son chapeau. Mais non, son chapeau dans le lit. T'as quand même un foulard, quelque chose. Bonjour. Je viens de marque, là. Mon nom est...
comment que je m'appelle déjà? Olivier. Olivier. Oui, allô, Olivier. Bonjour. Enchanté. Et ça va, maman, s'il vous plaît? Merci. Ben, tu vois que t'as pas ça. Oh, ouais. Quel côté vous couchez? Vous, côté gauche, ben, côté droit? Olivier, vas-tu te décider? Parce qu'il y a des gauchers, mais il y a des droits. Oui, viens, toi, un peu. Toi. Décide-toi donc. Fais petit, celui-là. OK, ça va, là? Oui. Bon, j'ai trouvé le mien. Claquette. Mathilde, mon amour, je t'aime nu, t'es neuf! Qu'est-ce que je fais? Caméra, ça roule? Bon, action. Hein? Action. J'ai dit action, Olivier. Olivier, voyons donc, Olivier, t'es capable, Olivier. Baisse la main, Olivier. Non, la main. Baisse la main. Comment c'est ça? Denis, oui, Denis. Je sais pas appeler ça au conservatoire, mais... Oui, mais roule, attends un peu, là. Oui, arrête de rouler, puis branche-toi. Olivier, mets la jambe gauche par-dessus. Non, l'autre gauche, Olivier. Olivier, t'es tout mélangé, tu te trompes de scène, Olivier. C'est pas ce bout-là, c'est l'autre bout. Oh, excuse-moi. Ben oui. Ah oui. Ah. Vas-y, Olivier, vas-y. La hanche, Olivier. La hanche. Non, pas ça, j'ai dit la hanche. La hanche. Ben oui, mais c'est en travaillant qu'on apprend. Ah oui, continue. D'où est-ce que tu viens, toi? Ouais, je viens de Saint-Henri. Saint-Henry. Wow. Oh, yes, ça descend. Never been there, but I heard. Saint-Henri, oui. Yeah, where is it? Ben, juste en bas, là. En bas, là, regardez direct en bas, là. Oh, là? Oh, yes, right down there. Ouais, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière, là. Le coin noir, là. Juste à Saint-Henri. Qu'est-ce que j'arrive, là, moi? De Saint-Henry, oui. Puis t'es gardien à Westmount. Oui. J'ai rentré dans l'armée pour voyager. Encore un petit verre à la santé de Saint-Henry. Oh, je vois. Ah oui, là. Ah, merci. Bon, gêne-nous pas. Oh, avec la glace puis tout. Je me suis trompé de trou. Oh! Ouais, c'est Harry. C'est Harry. Oh! Ouais, un petit verre à la de Westmont. Westmont. Forgot Westmont. Thank you. Yeah, you're welcome. Cartierville, That's it. Ah, mon Dieu Seigneur, que j'aime donc, c'est donc beau, la ville. C'est donc beau. Oui, la vue d'ici, c'est vrai, d'ici, là, c'est très, très beau. J'aime donc toute la belle province de Québec. Je me sens à home chez nous. Oui. Oh, un petit verre à la santé de votre province. Certainly. Merci. No, where we go? Oh, Monsieur Dawson. La dernière est à haute. Oh, Nate, what's that? Fire. No. Minuit. Oh, minuit. Oui, bonne année. Same to you. Et je souhaite que l'année 71 soit une bonne année pour vous autres, M. Thompson. Well, moi aussi, j'espère que l'année 71, ça va être une bonne année pour vous autres. Well, maintenant, my man, I think que je pense que je vais retourner en dedans. OK, go ahead. Non, une minute. Laissez-moi vous aider. Slippery. Laissez-moi vous aider, M. Thompson. Attention, parce que si je tombe, là, vous allez tomber, vous aussi. Rétro Bye Bye, une présentation de la brasserie Molson, qui vous a offert les meilleurs moments des Bye Bye depuis les 16 dernières années.
Ici Pierre Lalonde. Le président des Canadiens de Montréal, Ronald Coré, nous présente sa star d'un soir, le président du journal La Presse, Roger Deslandry. Star d'un soir, mercredi à 19h. Cette semaine, retrouvez Benoît Marleau en compagnie de Claude Quenneville, Fernand Gignac et Louise Latraverse. Carte d'identité du lundi au vendredi, 17h30. Ici, Radio-Canada. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.